What's up family, Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nanga Ediku. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, Ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu ce jour flotter. Vous savez déjà que Oezaka a un podcast pour se soutenir. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Tiens, on te met le micro. Alors, perplexité. Nous avons compris la constitution de Louloabourg. Maintenant, dites-nous quelle a été la suite des événements, quelle était la prochaine constitution après celle de Louloabourg et en quoi est-ce qu'elle était différente de celle de Louloabourg. Et après, tu peux nous faire une simulation par rapport à la constitution française et à la constitution américaine. Dites-nous les points forts et les points faibles, s'il vous plaît. Merci. Après la constitution de Louloabourg de 1964, le texte suivant est celle de 1967, adoptée par référendum sous Mobutu. Cette constitution a instauré un État unitaire avec un régime présidentiel très fort. Le président était élu par le Parlement, confirmé par référendum, pour 7 ans renouvelables, pouvait gouverner par décret, nommer et révoquer les ministres, les gouverneurs et même les juges, y compris ceux de la Cour suprême. Il n'y avait plus qu'un Parlement monocaméral et un maximum de 2 partis politiques étaient autorisés. Point fort de la Constitution de 1967, elle visait à renforcer l'unité nationale en abolissant le fédéralisme, elle centralisait le pouvoir pour stabiliser le pays et elle reconnaissait le droit de vote des femmes. Point faible, elle concentrait énormément de pouvoir entre les mains du président, limitait le pluralisme politique et sapait l'indépendance des provinces et de la justice. Comparée à la Constitution française, qui est semi-présidentielle et dans laquelle le Parlement et le Conseil constitutionnel ont un certain équilibre, la Constitution de 1967 donnait presque tout le pouvoir au chef de l'État. Comparée à la Constitution américaine, qui repose sur une séparation stricte des pouvoirs et des contre-pouvoirs entre le Congrès, la Cour suprême et le président, la version congolaise de 1967 manquait de ces garde-fous institutionnels. Donc, il a suite quand il y a Bani Tonobi. Pas de souci. Tout ça, l'analyse. Donc, Mobutu a moni ba faille. Tolini to pe sa pouvoir na bato belé, mais boza capable de rediriger na nenge boza bonimo za séparité. Tu vois un peu. Même chose qu'on a essayé de faire 26 provinces, mais tu se rends compte qu'on n'est pas capable de rediriger na nenge to ke nango besogne. On n'est pas encore prêt pour ça. Alors il y a raisonné à lui bon. Biso to zo na nenge ya ki chef, ya ba ki chef, hein? Comme Bantou, lui-même aussi, il y a des vidéos qui existent où il en parle. Le peuple s'identifie en son chef. Alors moi, je vais être un chef bénévolant, Torres doit pouvoir le stopper sa chef. Et chef, en notant la yo, juge au sala bienté, tolungo lio, toche mutumusus. Yo gouverneur au sala bienté, tolungo toche, il peut lui gouverner par décret. Tu vois? Donc, constitution est concentrée tout le pouvoir vers le chef. Sauf que le problème, c'est que si ce n'est pas un chef bénévolant, quand ça devient un chef qui voit que son intérêt, il n'y a pas de garde-fou pour orienter, pour limiter le pouvoir du chef. Il y a un homme de ça qui est faiblesse, il y a constitution, en tout cas d'après ce que j'arrive à comprendre, c'est que concentration, on a pouvoir, et même dérive si le chef n'est pas un chef qui voit l'intérêt du pays. Exactement, on va continuer dans ce sens. Donc, suite à l'événement, tout le monde a un contexte, il y a fédéralisme parce qu'il y avait trop de troubles. Pays, ils ont menacé, s'éclater, se disloquer. Mobutu a abolir la constitution là par un coup d'État. Tu vois, la constitution peut changer dans le sens. Il y a eu un coup d'État, donc reset à zéro, Mobutu a aboli
constitution et à Luluabourg, qui était une très bonne constitution. Ouais. Vraiment une constitution démocratique, selon des Tsalibatoumoni. Mais et ben là, ça ne s'adaptait pas à la contexte de cette période. Voilà, il y avait beaucoup de troubles. Ouais. On n'était pas prêts, tout ça qui pas éduqué, déjà, on a fibre régionale et clanique. Régionale et clanique, et tribal. Donc, Mobutu Aye, c'était une bonne chose, mais ça a aussi bénéficié, consolidé le pouvoir. C'est pourquoi qu'on rédigeait la constitution et à Sika. Mais cette constitution, ils ont qui peut tailler sur mesure sur lui. Ouais. Tu vois, ils ont une constitution, ils ont un pouvoir, ils ont mis ça tout. Mais le pouvoir exécutif, ils ont cumulé, ils ont prendre le dessus sur tous les autres pouvoirs. Tous les autres pouvoirs, tout ça. Donc, ça a fait que bénéfice, ça a fait que le pays a été stabilisé. Le trouble Mobutu a réussi à mater toutes les rébellions, à unir. Je pense que source ce noyau et état nation ce bandi wana ya unitaire que Mobutu je sais pas bon to lobela on vraiment jour peut-être oh ya bandi au sala ko zui muluba che na Katanga ou che na Équateur che na Shaba tout ça pour ameka ko boma fibre wana ya Yani, ce qui était une bonne chose. Voilà. Et puis, il a limité, là, on a retenir, on a limité le parti politique à 2 partis. 2 partis, ouais. Tu vois? 2 partis et 7 ans, il y a pouvoir, quoi. Voilà. À l'époque, là, je pense que c'était une bonne chose, mais rappelle-toi, on a une zone, on a l'élo. Dans mon idée, on a une idée à bien idée à ma bête, il y a 2 partis politiques. 2 partis seulement. Bon, je pense parce que aujourd'hui, sur le parti politique, comment est l'église. Et l'équipe même à l'église. Et l'équipe à l'église, et puis les gens le font pour attirer en fait de l'attention sur eux, sur la personne. Moi quelque chose. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que démocratie ou cette liberté, ça ne signifie pas l'anarchie. Ouais. Tu vois. Je pense qu'à l'époque là, en réalité, on a ça, ils acquis moins bien 2 partis. C'est comme ici en Amérique, il y a beaucoup d'autres partis politiques, mais le grand parti Zagami Balé. Le parti démocratique et le parti républicain. Mais même la carte, on a pas pour te couper, il faut comprendre que même la carte, il y a un parti, on a mis Balé, il y a des factions dans la carte. Exactement. Il y a un primaire, et le primaire se font, la carte, il y a un parti, yo za mutumo za na extrême droite ngana za un peu centre droit to présenter ma projet na biso et le peuple au baza na kata ba parti wana ba voter biso pour bimisa candidat moko ya ngambo na biso to eso ko affronter ba démocrate so biso ba républicain to ba affronter ba démocrate ba on peut na kati kuna ba sali primaire na ba pour bimisa mutu moko, tu vois un peu. Et moi je pense que Ida Mobutu peut-être sûrement elle a tellement une histoire. Alors on a que même France, même États-Unis, où tu as appelé quand va partir belé. Exactement. Mais ils se sont convergés vers 2 côtés. Par rapport il y a Nenge, il y a 1000 bouches qui parlent, bah il y a des bimakito comme Bolandelo au Moroté. Mais si on peut réduire ça à 2 voix. Donc bon mais ça y 1000 2000 mais binomo na katina no bulugoni mama kelele boye nango sur le 2 voix il y a bien. Il y a un bino, tout le monde s'est confronté. Et là, on a maintenant un peu plus de. C'est un peu plus. Un peu plus bien focalisé, quoi. Hein? Tout le monde a un système, il y a shotgun, tout le monde a un sniper, tout le monde a aussi, c'est l'autre, tu vois un peu. Donc, moi, je pense qu'à quel moment on peut être dans le sens où on a, quoi. Donc, on a commis déjà dans la 3e constitution. Donc, je pense que pour comprendre bien, constitution, point fort là que ça plus former à l'État parce que constitution ils ont définir état na bino état un état fédéral ils la royaume plus grand point il y a constitution les a tourné vers mais point fort ils ont définir former à l'État organisation il y a pouvoir des motos il y a point fort bien qu'il y a aussi
article Il est un peu plus détaillé, loi la carte, détaillée, ouais, mais ouais. le grand point, pour tout le baté, on n'est pas expert en constitution. Tout le temps, l'article, le grand point est défini, c'est qu'à forme, il y a état, la bino, là, pouvoir s'organiser, dans les chefs, dans les qui milé, pouvoir, donc tout le monde dit déjà, dans les bandes, les aïkas, il y a au moins improvisation, dans nous. Il y a mis balende, comme Ezaki, tout comme Ezaki, état démocratique, on a essayé de faire une constitution un peu démocratique, mais qui définir forme état moro fédéral, mais ça n'a pas marché compte tenu du contexte des Alaka à l'époque. D'ailleurs, tu as dit, ils ont bien au sali condensé dans le sous-né, pourquoi? Il faut que les Congolais comprennent que les combattre. Pour comprendre ici le Congolais réfléchit à la constitution de Louabourg. Même si on n'arrive toujours pas à bien appliquer. Pourquoi si tu penses que l'Union sacrée, au lieu de président, moi, l'Union sacrée, ton secrétaire général, moi, l'Union sacrée, basé à la présidium. Puisqu'ils se rendent compte que, net aux la confiance entre Bissau et Tomi Saka chef moko. Surtout yo, mutu ya UNC, secrétaire général il y a et l'euro mouvement toza nango atono bebana. Tu vois un peu. Alors on va faire quoi? Comme toza 50 partis, toza présidium où chaque parti a un président. Et comme ça vous allez vous ressentir dans la présidence, dans la gestion, il y a un loco. Mais ça crée toujours le chaos. Donc, jusque-là, on essaye toujours de se définir, qu'on se gérer entre nous en s'octroyant un peu de ce pouvoir-là, mais de communauté. Puisque même quand tu parles au Lamouka, à l'époque, si président, Sangani, Misi candidat Moko. Mais c'est qui gère qui contrôle qui donne la vision, l'orientation, on ne sait pas définir. Tu vois un peu? Et moi, je pense que tout ça, d'après moi, na souka to souka car na état un peu fédéral, mais peut-être pour nos qui ma côté ba fibre tribale et tout ça, 2 points dans pesa sigo mais na to zo na souka et c'est leur moko carte d'identité à citoyen congolais faut lungla di kamuya tribu territoire bablo son na carte d'identité. Il faut que tu es citoyen congolais. Oui, tu es bien que total na kamno que au botama boza tu es bien que tracer aux congolais mais tu es citoyen de là où tu résides. Sorozali, Mukongo, Obanakana Kivu, tu es citoyen congolais résident de Goma. On comprend? Au Votarana Goma, pour na élu à Goma parce que tu es congolais Bandarakuna. Surtout le monde que non, yo Chilenge, district ya Chibindi Boé, surtout le monde a sa carte d'identité, ça peut aussi commencer à changer. Oui. Peine la province on ne peut pas mettre un autochtone il y a province comme gouverneur il y a province. Il faut que le président désigne, mais il doit pas monter ici comme sous. Puis qu'est-ce qui se passe? Aux autres, par exemple, aux îles à Katanga, au Bocha, gouverneur il y a province, un round. Tous les autres tribus qui sont là, ils vont se dire que nous, on est marginalisés. On est marginalisés parce que celui-là, il fait que tout le projet qui vient et qui ne vient pas village là-bas. Ok, Toti n'a pas mis à Mouyaka. Toti Mouyaka, comme ça, tu vois un peu. C'est ça qui s'est produit dans la constitution. Ça a été des points forts sur ce que Mobutu a pu essayer de faire pour nous réunir. Les qui est en nation à Bissau. Donc, les Arabes, qu'on réadopté. Qu'on adopté pour et Simbaka. Puisque c'est que les gens doivent comprendre. Et on met la constitution, beaucoup que les gens font ça pour prolonger le pouvoir du président actuel. Il faut comprendre que nous, étant que... C'est plus un débat politique. Nous, étant que peuple, il faut tomber à la ratobique. Non, on est au marché, on changer, on redéfinir, il faut continuer comme ça, étant que battre. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut faire. La constitution, c'est exactement ça. Il ne faut pas bon là, toucher comme sur la constitution, puisque bon, on est frère. Bon, tu continues, je pense que tu comme on apprend parce que bon, on les engage observation la constitution la biso mingi, je pense que ce sont des constitutions qui sont plus inspirées de la constitution occidentaux, tu vois, occidentale dans le bas. Tu vois, plus précisément la constitution française et peut-être la constitution américaine. C'est pourquoi on ça la parallélisme, voilà, je pense. Tu vois. Or, je pense que la constitution, il faut tenir plus aussi la réalité à la société bantou africaine, la réalité, il faut tenir en compte. Sinon, on va toujours
changer. Parce que la constitution française, ce sont leurs constitutions adaptées à leur tradition, la réalité, na bango na. Si on a dévoilé, on a boule la souka, puisque, et là, le mieux, très important. On a banagi, une question constitution, n'a qu'elle pas miné l'été. Na zongina nous, n'a pas oyo nganaza. Vous comprenez? N'a pas d'abisso constitution zalak. Chez les louba. N'a pas d'abino. Constitution existait. Puisque vous avez tout un royaume avant que le blanc et le portugais n'arrivent. Tu comprends un peu? Ces gens-là, ils vivaient comment? Mais dès qu'on a bangona, tout qu'on a épuisé pour créer le roi, ils auraient représenté biso étant qui bat. Vous voyez, on a tellement de au Congo démocratique, on a tout à la Congo. Parce qu'il y a beaucoup de... Bon, on a tout débat, on a peut-être tout développé ce sujet une autre fois. L'histoire a été beaucoup falsifiée. Tu vois, Nebalobagi que les solos à Zamba, chasseur a bête les solos à Zamba la nenge naie, mais sauf que tout na Lyon, on bête l'opé version naie mususu, tu vois. Alors biso ba yela biso chasseur a yela biso ka version naie. Tu vois beaucoup de choses, mais biso on a appris avant on étudiait à l'école que l'Égypte était une Égypte de blanc. Les pharaons étaient blancs jusqu'à ce que les savants africains, c'est impossible. Diop a prouvé que non. C'est impossible. Égyptienne des pharaons, c'était une civilisation de noirs. Bamindel, Barab, on a roya après. C'est pourquoi même Bani, on a Panza Bazo parce que Zolo na Zolo ya noir ya minene. Non mais déjà et ça c'est un sujet puisque ça va débat moi Gaïa. Donc yo talaka na nous autochtone ici quand ils ont soudanais yo tala bazara mwindu tellement makasi. Là nous sommes là pesanga toujours très kanda. Si les lots na yo ka batu aloba non l'embouchure du peuple congolais. Il faut raisonner on ils nous ont inoptisé. Tu vois parce que soit au ben da film non réfléchir non embouchure les années. To changer non to beta on boy. Que mutu moko boy aina ndako papa na mino mutatonga. Atonga chana porte. Mutu ya beti na porte mino boy kwa côté atali abi o appartient l'autre benga ngo porte. Muki meko ba que non Jean-Baptiste ari na ndako ba diku. Après sa porte na combo porte. Mon papa la mino mutatonga porte on a a découvert l'embouchure de pour les Portugais. Moi, je ne comprends pas jusque maintenant. Ils ont un manuel na biso ya histoire. Yango na rapport ça tozongisa mona Congo nani Jordan na biso Mbudi ya Congo comment les nani nani le gars Mbudi ya Congo dans ça viona viona comment son nani Nemonantene. Joana n'a pas fort. Puisque lui, il faut expliquer comment vous pouvez accepter qu'il y a d'autres peuples qui viennent vous découvrir. Vous existez déjà. On veut vous découvrir son dernier. Ah bon, on a été inoptisé, mais à un moment donné, tu coules. Oh. On a la lingala. Pour ceux qui ont français, peut-être ne comprennent pas les français. Donc, Bino Bozalagi déjà, mais Moutoumoro, embouchir na lingala les années, embouchir. Munoka fleuve. Munoka fleuve, là, c'est Kamaka. Donc, Bakoko, wana, Baviva, Bayeba, Kamaka. Allez, Moutouma, Ayega, combien on paie? Moutouma, donc, il faut tout changer. Il y a un cas comme Yanzadi, il y a Zahir et Oya parce que conversation, oh, biso to banyango. Mobutu na batu na yeba vandi habita photo lukatozo na authenticité. République démocratique du Congo. Démocratique du Congo na sens ni. Il faut comprendre. To mi pesa biso tozo ba peuple to vivant comme on a biso uta par rapport ya ba mai to bisika to vandi ni mabele. OK? Mai ya munene ya biso nyo sezanini. Nzadi. Oh non, Zaïre comme uteli wana. Il faut que un peuple puisse être en mesure de raconter son propre histoire. C'est définir lui-même qui il est. Ça dans le manuel des enfants. Si le long dans le monde a mis colo le kalaté vaso le belo wana c'est déplorable. Bon, j'y vais pas où t'as bête en avant, c'est bien. Ah, j'y vais non mais t'as bien tu bête là. La manière il faut la yo qui. Bon, il est dans ses émotions. Bon, moi il faut quand même qu'on comprenne. Là. Quand même là on a photo longo. Clean on a mamutu. Ça est belé il faut ça échanger. Ndakunga na tongi oyo bisanga ye muta opesa ngo kombo.
Nako ngam na tongi porte ngam na tché. Yo comme doit définir on a ba histoire pourquoi il faut tout tanga ba histoire ba français belé biso to tanga ba histoire ba tanga na history so ngo eza choix na yo so ngo ça tanga history ya ba européen ba nini eza spécialité sur ligne mais history autant American history autant histoire ya American history wana américain opona ba koto ya zayi faible to tangisa ngote to perdra guerre wana to tangisa to beta nga koto biso to ya beta batutu po ani na muto amona ekota ke to perdra kate vous comprenez au moins il y a des détroit d'Ormuz ba beta l'histoire des détroit d'Ormuz ba beta bino ka parti ba bombarder exactement vous comprenez bon to les kana the next il y a nini après constitution il y a 60 alors perplexité après la constitution de 1967 alors quelle était la suite le prochain texte a été rédigé sur quelle base et comment est-ce que ça se compare aux anciennes précédentes constitutions et après tu pourras nous faire aussi une comparaison par rapport à la constitution française et celle des États-Unis d'Amérique. D'accord, voici ce que j'ai trouvé sur la constitution de 1974 de Zaïre. Elle a été promulguée pour renforcer le régime du maréchal Mobutu. Cette constitution a instauré un État à parti unique avec le mouvement populaire de la Révolution comme seule institution légale. Elle a déclaré le mobutisme idéologie d'État et donnait au président des pouvoirs sans limite, lui permettant même de modifier la constitution unilatéralement. Les citoyens étaient automatiquement membres du parti dès la naissance et la séparation des pouvoirs était pratiquement inexistante. On pourrait dire que le point fort du point de vue de Mobutu était la centralisation totale qui assurait une stabilité apparente et la continuité du régime. Mais ses faiblesses étaient évidentes, absence de pluralisme, concentration extrême du pouvoir entre les mains d'un seul homme et manque de protection des libertés individuelles. En comparaison avec les constitutions des États-Unis et de la France, celle de 1974 était beaucoup moins démocratique. Les États-Unis ont une séparation stricte des pouvoirs, un système de checks and balances et un multipartisme. La France, bien que dotée d'un exécutif fort, conserve un pluralisme politique et des protections constitutionnelles pour les libertés. La constitution de Mobutu se situait à l'opposé de ces modèles, concentrant tout le pouvoir entre les mains d'un dirigeant et de son parti. Si vous le souhaitez, on pourra ensuite examiner de la même façon les constitutions de 1978 et de 1990. Bon, we're back on track. Exactement. Ouais, donc en 1974, Mobutu se donne le pouvoir total. Création de l'MPR, même pas création de l'MPR, mais maintenant le MPR c'est les partis uniques. On quitte le duo parti qu'on avait avant. On enlève le terme limite de 7 ans. Maintenant, il a le pouvoir total pour diriger quelque chose qu'il cherchait déjà. Donc, il est pratiquement maintenant un roi ou un empereur sans avoir ce titre-là de roi. Voilà. Ouais. Donc, il y a la succession dans le lobby, il y a 67, plus le goût du pouvoir est commis par Mobutu pour sécuriser son pouvoir, Alingatika éternellement, tout ça. Il a maintenant instauré le monopartisme, non? Il a aboli même le bipartisme. Et comme il monopartisme, et comme il impère parti-État, impère, c'était pour consolider son pouvoir. Il pouvait modifier la constitution si c'est réveil, ou à la qui habitait, et donc on a été bouillé. Maintenant, force, quelle a été... Bon, sur l'angle, il y a Mundele, force dans que il y a une autorité suprême sur le territoire tout entier. Pour un pays qui a toujours eu des problèmes, il y a ma faction. Hein? Donc, toujours continuer au Kima, éclatement en Mboka sur plusieurs pays. Vous avez un seul chef qui dirige surtout, qui s'impose en fait. Donc, tout le monde a raison que tu as recommandé Mboka Moussous. Ça, c'est le seul point fort. Maintenant, la faiblesse, c'est que les gens se sentent un peu marginalisés. Parce que, si on a un bateau dirigé, tu te sens aux il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire ce que le président dit, il n'y a personne qui peut contredire ce que le gouvernement dit. Donc, il n'y a plus rien de ce sens. Il y a plus de protection, de liberté fondamentale, les a un peu bafoués, quoi. Ouais. C'est ça maintenant qui a créé aussi la faiblesse.
Et en gros, dans ce sens-là aussi, il y a les 12 parlementaires, bah, après. Et c'est comme ça il y a eu l'essor de l'IDPS. Tu vois, il y a un nombre de comment constituer, tant évoluer. Moi, ma faiblesse, il y a Nina Mobutu. Et puis, je pense que depuis 74 là, il y a eu qui a été le premier ministre, je pense, c'est Kengo. Non, mais 74 ici, je crois que Tshisekedi et les 12 parlementaires sont dans les MPR. Ils sont membres cofondateurs, il y a MPR. Oui. Mais bah, on comprend la faille avec le temps. Oui. Donc ça, c'est 74. Donc après 74, je crois que c'est quoi 78, il y a eu une modification. Il y a eu un amendement qui n'est pas un amendement, je pense pas, il y avait une autre constitution, il n'y avait pas de changement. Donc on va continuer la perpétuité après Sabiso le prochain après constitution 74. Ou soit peut nous dire aussi quels ont été ces amendements à la constitution. Voilà. Bon, Perplexity, après 1974, donc le prochain amendement de cette constitution de 1974, quels sont le point fort et le faiblesse de ces prochains amendements et quels étaient ces amendements même sur la constitution qui a rendu le MPR comme parti unique. Et on continue dans notre même logique pour le comparer à la constitution de la France et celui des États-Unis d'Amérique. Les informations disponibles indiquent que la Constitution de 1974 a été révisée le 15 février 1978, puis amendée le 5 juillet 1990. La révision de 1978 est intervenue après les invasions du Shabbat, poussant Mobutu à ouvrir un peu le système, autoriser des élections contestées et tolérer une certaine dissidence. Cependant, la structure à parti unique et les pouvoirs vastes du président sont restés en place. Le point fort de cette révision était un léger élargissement de la participation politique, mais la faiblesse majeure était que Mobutu gardait un contrôle centralisé, sans véritable séparation des pouvoirs. Par rapport à la France et aux États-Unis, cette révision restait encore très autoritaire, sans pluralisme ni protection solide des libertés. L'amendement de 1990 a marqué la fin du parti unique, sous la pression de protestations populaires. Mobutu a accepté d'autoriser le pluralisme politique et a commencé à introduire des réformes démocratiques, ce qui a été vu comme un pas positif vers plus de liberté. Mais en pratique, Mobutu a continué à manœuvrer pour conserver le pouvoir. Le point fort était l'ouverture au multipartisme, tandis que la faiblesse résidait dans l'application très limitée de ces réformes. Comparé aux constitutions françaises et américaines, l'amendement de 1990 a commencé à s'aligner davantage sur le pluralisme politique et les libertés fondamentales, mais sans atteindre le niveau de séparation des pouvoirs et de protection des droits que l'on trouve dans ces deux pays. Si vous voulez, on peut continuer dans cette logique avec les constitutions de 1978 et 1990 plus en détail, puis celle de Laurent Désiré Kabila. Ok, à dire qu'il n'y avait pas grand-chose, tu vois, et là, seulement amendé certaines choses. Donc, déjà, ils ont proposé des amendements en 78, mais ils ne l'ont pas appliqué jusqu'en 1990. Il n'a pas promulgué jusqu'à 1990. Et puis en 1990, il reçoit plus de pression et autorise maintenant le multipartisme. Ça, c'est donc l'amendement a été proposé en 78, mais bah, ça il a noté. Bah, 1990, pression a autorisé un peu de multipartisme, mais il a continué à essayer de se maintenir au pouvoir. Oui, ben, une chose dans la Constitution, il y a 74. Et c'était à cette époque-là, je pense, 72 ou 74, si je ne me souviens pas, il y a le problème des nationalités pour Nabanyarwanda. Ok. Tu vois. Et je ne me rappelle plus, je pense que ça doit être 72. Bon, je vais vérifier. Il y a eu une décision de Mobutu de donner la nationalité collective. Non seulement au Banyarwanda. Donc cette décision que tu cherches ça doit venir après 1974 parce que c'est les MPR qui enlèvent la décision de Mobutu. Exactement, c'est contraire à la Constitution. Parce que Mobutu, c'est dans ce sens-là, comme il avait la concentration de pouvoir au monde, non? Comme il a la concentration de pouvoir
depuis il y a 67 wana, ils prenaient des décisions comme ça. Ouais. Bon, cette décision-là a été prise par l'entreprise de son direcable de l'époque, Bisengimana, de donner la nationalité collective aux ressortissants. Cette nationalité collective ne concernait pas seulement les Banyarwanda, il faut côté on a très bien. Ça concernait tous les habitants parce qu'il y a eu une cacophonie à l'accession de l'indépendance. Il y avait une loi qui disait que Bato Bazala qui sur le territoire. Les territoires avant l'indépendance sont des Congolais. Tu vois? Or, il y avait beaucoup de gens, il y avait des Ouest Africains au Babanda, à l'époque, on exportait, les Belges exportaient main-d'œuvre. Il y avait des Belges eux-mêmes. Et Belges eux-mêmes, il y avait Sénégal, Ndingari, tout le monde à Rwanda, et tout ça. On a donné une nationalité collective. Mais c'était un piège par M. Bisengimana pour appeler ça Banyarwanda, nationalité. Tu vois? Bon. On a des sous-débats parce que dans ces Banyarwanda là, il y a de ceux-là, Bazalaka, avant, et il y a des autres qui sont venus comme réfugiés après. Kimaka, renversement, il y a Royaume, il y a Rwanda par les Hutus. Tu vois? Et ce n'est qu'après, en 81, des impériaux aux Zonga, non, mais c'est le président. Aux erreurs. Les erreurs, c'est contre la Constitution. Regarde, le loi dit ça, c'est comme ça qu'on avait. Bon, non seulement ça. Ce rôle l'indipé impériaux ici, parce que la période où on a, Banyarwanda, on a comme nous au sein de ma belle siko. Bon, si bango nationalité, ils ont écrit à l'ONU pour demander à ce que l'ONU leur octroie des terres dans 4 territoires à RDC. C'est comme ça que les impériaux, non, tu peux une nationalité. Est-ce que pour moi, ça c'est un danger? Voilà, c'est ça le vrai problème, surtout aux zones à la débat. Le problème des Banyarwanda et plus particulièrement les Tutsis. Ils ont un problème en nationalité, dans le débat. Congolais, problème ils n'ont pas besoin européens congolais. Ils ont besoin de ravir la terre. Ils ont besoin de terre, c'est pourquoi on a invité la dernièrement. Le prof. Le prof. Mais il faut que sa prof, parce que sa prof, c'est un jour pour toucher. La question est est-ce qu'on a territoire naïf. Voilà, ils ont besoin, il y a Mabélé, c'est pourquoi ils développent cette théorie-là que non, qui vous, ils ont bango, pesaranini. Leur problème, ce n'est pas la nationalité, ils s'en foutent. Il y a des Congolais, ils veulent récupérer des terres. C'est pourquoi, petit à petit, Bazo élaboré théorie na bango wana que Mabélé wana les Kivu wana s'appartenait au royaume du Rwanda, babiloko wana nyonso. Donc c'est ça leur manœuvre. Bon, na yo kapé kuna déjà ndé batangi sarabana. Ça la brainwash ya bana la bango que Kivu ça leur appartenait. Tu vois? Ça c'est à vérifier, mais na yo ka ba source belé lo ba bongo la Rwanda batanga bongo. C'était dans cette époque-là, il y a la constitution, des Bamambo, tout ça, la Maka, mais après, on a quand même un père Eurozonga Simandongo Lobby. Non. Nationalité, ça ne peut pas, la nationalité ne se donne pas collectivement. La nationalité se donne individuellement. Et tout le monde s'était amendé, sauf eux. Tout le monde bandingari banani wana o ba pesa ba national parce que la nationalité collective ba pesa ka bangote ba pesa tout le monde ba ressortissant nyonso o bazala na territoire ba pesa bango pe ba bi non on n'est pas contre ba pesa national mais chacun vient individuellement aya kosenga nationalité na ye aya remplir ba papier na ye et ils ont dit non. C'est en ce moment-là que ça la tentative. Il y a la ONU. Il y a une sécession, autodétermination. Il y a Kota qui voit ils occupent non. L'ONU aussi les a rappelés. A dit non, vous ne pouvez pas demander l'autodétermination parce que vous êtes des réfugiés. Parce que les groupes là, c'est ça, la cacophonie jusqu'aujourd'hui. Tu vois, dans Katabanyarwanda, il y a de ceux qui sont venus. Au baya qui après au baza manipulé au bazo lingaba mais il y a de ceux-là babotama bazalaka wana avant babotama la bakola wana donc cacophonie là maintenant toujours et ça biso pe kizumuzu on ne sait pas différencier mais c'est ce que le ministre l'ancien ou le ministre aussi Guissaro a expliqué a dit que même bango moko ils se sentent vulnérables dans le sens que on ne veut pas qu'on nous ravisse ce que nous
Naturellement, on avait acquis parce qu'on était ici. On ne s'identifie pas avec le Rwanda. Ils ont eu tout. Ouais. Bissengimana les a tout donné. Bazala Banane, ils ont eu même un vice-président de la République. Que les autres, parce que la République démocratique du Congo est constituée de minorités. Il n'y a pas une tribu majoritaire. Il y a des tribus où ils n'ont même pas commissaire des zones jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont tout eu, des généraux, tout ça, même à l'époque de Mobutu. PDG, Celtel, comment Didier Mikotel et Cel, c'était un Rwandais. Tu vois. Rwandais, mais c'est un Mounia Rwanda. Tu vois. Il y a de ceux-là, Colibien, Tangi Awa, Tanga, universitaire. Ils n'ont aucune envie de la Rwanda. Mais là, les autres, là, il y a qui vont mélanger na Mutu. Tu vois, ils ont un peu Mouboulou entre eux-mêmes là-bas, parce qu'entre eux-mêmes, déjà, il y a ceux-là qui maka, Kendaka, les Tutsis anglophones, anglo-saxons, ceux qui sont en Ouganda. Alors, eux, ils considèrent les autres là au Congo, même chez eux là-bas, ça fonctionne comme ça. Vous êtes comme des Congolais, mais ils les manipulent quand même. Tu vois. Donc, il faut comprendre la dynamique, parce qu'il ne faut pas qu'on mette tout le four au moulin. Bon. Donc, comprendre que il faut vendre la situation. Puis si tu vends dans côté, vous avez là. Bon, donc continuer. Donc, si tu as commis la constitution Mobutu Tuti 1990, tu as ici multipartisme. Comprenez mon émotion, tu as avancé, mais Kabila a dit quand même qu'il y a kaka. Ok. Avant même Kabila, il y a eu la conférence nationale souveraine. C'était après déclaration à Mobutu qu'il y a eu maintenant Mobutu quand même a fait l'amendement à côté de la démocratie. C'est pourquoi il a autorisé cette conférence, c'est un dialogue Moroboye qui est bon. Moi, je vais me dépouiller de beaucoup de pouvoirs. La PCBino, là, à PCBino, vous décidez comment vous allez faire tout ça. C'est comme ça qu'il y a eu ouverture de la conférence nationale où on était en train d'élaborer l'acte. Acte constitutionnel. Alors, Perplexity. Après l'amendement de 1990, Mobutu a autorisé le conférence nationale souverain qui a pu élaborer l'acte constitutionnel qui devait normalement être la nouvelle constitution. Est-ce que tu peux revoir cet acte constitutionnel, nous donner le point fort de cette nouvelle constitution, les points faibles de cette constitution et le comparer à la constitution de la France et celui des États-Unis d'Amérique? D'après les sources disponibles, l'acte constitutionnel issu de la Conférence nationale souveraine avait pour but de sortir le Zaïre du monopartisme et de préparer la transition vers une troisième république. Parmi les points forts, on retrouve le caractère souverain de la conférence, dont les décisions étaient censées être impératives et opposables à tous, une ouverture vers le pluralisme politique, la nomination d'un premier ministre issu de l'opposition, Étienne Tshisekedi, et la volonté d'établir un parlement de transition. Ces éléments étaient conçus pour favoriser la séparation des pouvoirs et une transition démocratique. Cependant, il y avait des faiblesses majeures. D'abord, l'absence d'un mécanisme efficace pour garantir le respect de ces décisions par Mobutu, ce qui a abouti à des crises politiques lorsque le président a ignoré l'acte. Ensuite, la conférence n'a pas pu publier certains rapports sensibles sur la corruption et les assassinats, limitant ainsi la transparence. Enfin, le manque d'application réelle par le régime en place a réduit son impact. Comparé à la Constitution française, l'acte constitutionnel de la transition n'avait pas de tradition bien établie de séparation des pouvoirs, de contrôle juridictionnel et de protection des libertés individuelles. Par rapport à la Constitution américaine, il manquait encore de solides contre-pouvoirs institutionnels et de protection constitutionnelle robuste. L'acte était un compromis de transition, plus avancé vers le pluralisme que le régime précédent, mais moins solide et institutionnellement ancré que les constitutions françaises et américaines. Donc, tu as la constitution,
il y a conférence nationale, mais ça nous dit que il y a un maman n'a pas faiblesse. Il y avait beaucoup de faiblesses. Ouais. Et puis, je pense que c'était une de faiblesses, ils avaient équipé une constitution taillée sur mesure. Pour plaire à Mobutu. Pas pour plaire à Mobutu, pour limiter le pouvoir de Mobutu. Parce que les gens se plaignaient, on a constitution, c'était bien de limiter son pouvoir, mais la constitution ne devait pas être strictement taillée sur Mobutu. Alors, tellement ils avaient concentré trop sur le pouvoir de Mobutu, ils ont oublié d'autres réalités. Ouais. Tu vois, c'était bien de limiter le pouvoir, mais ils n'ont pas tenu une perplexité à lobby qu'il n'y avait pas de transparence, pas très clair, tout ça, parce qu'ils étaient plus focus sur la maréchal, il faut tout limiter le pouvoir, tout ça. Je pense que bon, c'est ce qui s'est fait aussi, que Mobutu lui-même a ignoré cet acte-là à Kangara porte la conférence nationale. Je pense qu'à l'époque, j'ai suivi, bon, il y avait maintenant aussi l'Utsuana, il y a la classe, tu vois, la classe politique où ils avaient la conférence nationale et la classe politique l'idée par Kengo Wadondo. C'est ça qui a fait que Kengo Wadondo voulait être Azongaba, Mobutu était premier ministre. Il a tout fait en sorte que Mobutu ignore le résultat et dans la conférence nationale. C'est pourquoi on était surpris, Mobutu a ignoré Etienne Tshisekedi qui a été voté démocratiquement dans la conférence nationale et il a nommé Kengo. C'était, je pense que bon, je ne connais pas trop de détails sur ça, peut-être de ça sur recherche plus tard, mais pour continuer quand on est là, il y a la constitution. Donc Mobutu a fini par ignorer cet acte constitutionnel et il a continué avec, bon je sais pas, il a continué avec la même constitution, avec des amendements où il y a 74, mais modifié, mais il a ignoré l'acte constitutionnel voilà, qui n'a jamais entré en vigueur. Donc seulement il ignore ça, maintenant il fait face à un autre problème, la guerre, donc les génocides du Rwanda arrivent, donc l'assassinat de son ami Habyarimana et le président du Burundi, et puis la guerre éclate au Rwanda. Du coup, il doit gérer ces problèmes-là. Donc, problème, il y a Constitution, il y a RDC, il y a Congo, il y a Zaïre, ils sont un peu en arrière. Et cette guerre de l'Est là-bas, dans Rwanda et Kei, et Botelier guerre, dans Emro, dans RDC, maintenant, la rébellion de Mouzé Laurent Désiré, ou donc FDLR et Bandi. Ouais. Donc, en 97, FDLR a eu le pouvoir et Mouzé pas une constitution. Donc, on va continuer sur ça pour voir. On va continuer, oui. Tout la perspective maintenant. Quelle a été la situation quand l'AFDL a renversé le pouvoir de Mobutu